La majeure ingénieur designer a été nouvellement créée pour former des ingénieurs à l'innovation et en amenant dedans des émotions et en pouvant travailler sur de l'affect. C'est un parcours qui va prendre la conception d'un produit dans son entièreté, en commençant par le design qu'on ne voit pas en tant qu'ingénieur en temps normal, jusqu'à la production du produit et ensuite la commercialisation. On est des ingénieurs généralistes, mais on s'intéresse en plus à l'aspect du coup esthétique, design et ergonomique de nos projets. On fait beaucoup de modélisation 3D, on va faire du montage. Avec notre modèle 3D, on va pouvoir le présenter avec des vrais films, des vrais shoots. Pour moi, le meilleur moment que j'ai vécu, c'était le projet, puisque en fait, toutes les matières qu'on a pu nous enseigner dans cette majeure tournaient autour de ce projet et s'incorporaient en fait dedans. Par exemple, nous, notre projet, c'est un skate gonflable, donc on est obligé de penser par exemple à l'enfant qui veut juste s'amuser et pour lui, il faut que le skate aille vite. Il faut aussi penser à l'adulte qui, lui, est plus prudent, donc il faut que ce soit confortable. Toutes ces notions qu'on a apprises en design thinking et en ergonomie aussi nous ont permis de développer notre skate dans les détails. Cette année, nous, on a fait un cobot. Un cobot, c'est un robot qui aide les humains à faire une tâche. Et nous, on a fait un cobot qui reconnaît les émotions de l'être humain en face et qui s'adapte à ce qu'il a détecté pour mieux répondre à la demande. On venait toutes les trois de différentes filières. Margot venait de biomédical, Capucine de design et moi d'énergie. Et du coup, on trouvait ça intéressant de combiner les trois domaines dans un seul et même projet. Et c'est pourquoi on a choisi du coup la prothèse connectée à récupération d'énergie. L'élément pour moi qui est le plus innovant dans notre projet, c'est la technologie récupération d'énergie qui va du coup transmettre du courant à notre batterie et donc prolonger l'autonomie de la batterie. Et c'est ce qui fait que je pense que notre prothèse se démarque plus des autres. Alors ce projet, c'est un aéroglisseur qui va être télécommandé à distance par un secouriste pour pouvoir effectuer un premier contact avec les victimes en cas d'inondation. Ça a l'avantage d'être tout-terrain de par la technologie de l'aéroglisseur et là où un drone pourrait faire le même travail, là on va rajouter la partie contact, le premier contact avec la victime, avec cette proximité et les écrans et tous les capteurs qui vont permettre d'avoir une réelle discussion avec la personne, savoir son état, évaluer la situation et agir en conséquence sans mettre en danger inutilement la secouriste. C'est des spécialistes en fait de l'expérience et du rapport à l'objet ou au concept. Ils sont amenés à peut-être à redéfinir par exemple des parcours de consommation dans des boutiques, à redéfinir des façons d'interagir avec des objets qu'on connaît depuis toujours, à redéfinir un service en fait. Ce sont des spécialistes de la relation au concept.